Que veulent les femmes en réalité? Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors les gars, si vous voulez encore plus de contenu, pensez à rejoindre le Patreon. Le lien se trouve dans la description et la dernière vidéo sortie en date s'affiche ici. Alors d'un côté nous avons l'alpha et de l'autre nous avons le bêta. Et la femme se trouve au milieu et elle se demande: que vais-je faire? Lequel des deux vais-je choisir? Mais nous savons très bien lequel elle va choisir, hein les gars. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le terme alpha et bêta sont tout simplement des termes qui nous permettent de simplifier les choses. Quand nous parlons de dynamique homme-femme, il est beaucoup plus facile, en employant les termes alpha et bêta, de comprendre et d'expliquer plus facilement. Tu n'es pas alpha à 100% dans l'absolu, comme tu n'es pas bêta à 100% dans l'absolu. Tu peux très bien être 3/4 d'alpha et 1/4 de bêta. Tu peux très bien être 3/4 de bêta et 1/4 d'alpha. Maintenant, alpha, bêta sont des concepts qui représentent beaucoup plus une façon d'être, un état d'esprit, une façon d'agir, une attitude, une façon de se comporter, une façon de penser, qu'autre chose. Et il vaut mieux se rapprocher au maximum du concept de l'alpha plutôt que le bêta. C'est aussi simple que ça. Donc les gars, c'est simple. D'un côté, nous avons le bêta qui est trop gentil. Le bêta qui est prêt à tout pour obtenir des faveurs d'une femme, qui est prêt à tout faire, rendre des services, être super gentil, dire oui à tout, lui déballer le tapis rouge pour obtenir des faveurs. Donc il fait ça soit par intérêt, soit par faiblesse. C'est-à-dire que c'est un gars qui manque de testicules et qui n'ose pas dire non. Donc il va rendre des services, être serviable, être gentil, être à l'écoute. Il va écouter tout simplement une femme parler de son ex pendant des heures et faire tout un tas de choses de ce genre, telles que monter ses meubles et j'en passe, rester dans la friendzone pendant des mois pour espérer obtenir quelque chose de la femme. Dans une moindre mesure, le bêta est gentil tout simplement parce que c'est sa nature. Il y a des gentils qui existent. Je veux dire, il y a des gens gentils qui sont comme ça de nature. Mais la plupart du temps, le bêta sera gentil par intérêt ou par faiblesse. Et de l'autre côté, nous avons l'alpha qui est tout simplement vrai. Il est authentique, il en a rien à foutre. Il n'est pas gentil pour être gentil. Il est gentil tout simplement par choix. Alors que le bêta n'est pas gentil par choix. C'est tout simplement qu'il n'a pas le choix. L'alpha est gentil et choisit d'être gentil quand il en a envie. C'est pas qu'il est méchant, mais c'est que quand il veut être gentil, il est gentil, il reste lui-même. Quand il veut pas faire quelque chose, il ne le fait pas, il dit non. Quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, il va le dire. Ça me plaît pas. Il va pas rendre des services, il n'a pas envie de le faire. Il va pas faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. S'il veut pas aller à un endroit, il n'ira pas à cet endroit. Vous comprenez les gars? D'un côté, nous avons un homme trop gentil et de l'autre, nous avons un homme vrai, authentique. Et les gars, quand nous sommes authentiques, la plupart du temps, nous ne pouvons pas être trop gentils. Donc, d'un côté, nous avons un mec qui ne se respecte pas, qui dit oui à tout, qui laisse passer les mauvais comportements des femmes, qui laisse passer que des femmes leur mettent des faux plans, qui se laisse manquer de respect dans les relations, qui se font marcher dessus, écraser. Un homme finalement qui a peu d'estime pour lui, qui a peu confiance en lui et qui est totalement docile et soumis et qui ne dit rien, qui accepte tout un tas de conneries venant des femmes, qui accepte de courir après une femme pendant des mois pour espérer obtenir quelque chose, qui finalement a absolument aucun respect pour lui. Et de l'autre, nous avons un mec qui se respecte, qui connaît sa valeur, qui s'estime, qui n'est pas prêt à tolérer le manque de respect. Si tu veux me manquer de respect, c'est la porte immédiate. Qui ne se force pas à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, qui s'estime tout simplement pour qui il est et qui se respecte, donc automatiquement, on va le respecter. Ensuite, nous avons un gars, effectivement, comme il laisse passer tout simplement tout un tas de choses venant d'une femme, qui n'a pas le bon état d'esprit, c'est-à-dire que le gars a peur de perdre une femme, qui n'est pas prêt tout simplement à savoir claquer la porte quand il est nécessaire de le faire, qui n'est pas indépendant, qui est dans le besoin. Et de l'autre côté, nous avons un gars qui est prêt à claquer la porte sans problème, qui est prêt à partir, qui est indépendant, qui n'a pas besoin.
Eh oui les gars, de l'autre côté, nous avons encore un gars qui manque de leadership, qui ne sait pas prendre de décision et qui n'a pas un fort pouvoir décisionnaire, qui répond par « je sais pas, comme tu veux ». Sa copine lui demande « tu veux faire quoi ce soir ?»« Je sais pas, comme tu veux ». Qui va lui demander « tu veux manger où ? Tu veux aller où ? Tu veux faire quoi ?» Qui ne sait même pas s'occuper de sa vie, qui n'a même pas de plan pour sa propre vie. Et de l'autre, nous avons un gars qui sait où il va, qui a un fort pouvoir de décision et qui a du leadership, qui va lui dire « prépare-toi, ce soir nous allons faire ça, ça, ça et ça », ou qui même ne lui dit même pas et qui l'emmène. Les femmes veulent être emmenées. C'est aussi simple que ça. Qui a un plan pour sa vie, qui a des buts et des objectifs, qui a une vision à long terme, qui sait s'occuper de ses affaires et de son futur, qui a tout simplement un fort pouvoir de leadership. Et ensuite, encore une fois, de l'autre côté, nous avons un gars qui va démontrer toutes ses intentions de A jusqu'à Z, en passant par ses émotions et par ses sentiments, qui va démontrer toutes ces choses à une femme, qui va se mettre totalement à nu vis-à-vis d'une femme, qui va se montrer très émotionnel, très sentimental, qui va exposer toutes ses attentes vis-à-vis d'elle. Je veux tout simplement me marier, je veux 2 enfants, je veux avoir une maison qui fait telle taille, à tel endroit, je veux faire de toi la princesse de ma vie, je veux t'acheter tout ce que tu désires, répondre à tous tes désirs, sache que je t'aime du plus profond de mon âme, je vais t'offrir des roses, je vais te tirer tout le temps la chaise au restaurant, t'ouvrir la portière de la voiture à chaque fois que tu vas monter dedans, te mettre le blouson sur les épaules à chaque fois. Je vais tout simplement être le mec le plus ennuyant du monde et le plus prévisible. Je vais t'avouer tous mes sentiments jour et nuit. Je vais t'appeler matin, midi et soir. Je vais tout simplement tout te démontrer de A jusqu'à Z. Et de l'autre, nous avons un gars qui reste flou sur ses intentions, qui n'est jamais très clair avec elle. Alors bien sûr, en début d'interaction avec une femme, il va montrer ses intentions très rapidement et lui faire comprendre très rapidement qu'il n'est pas là tout simplement pour jouer aux cartes. Mais ensuite, il va rester tout simplement flou sur ses intentions, sur ce qu'il veut réellement avec cette femme. Il va rester tout simplement flou dans son comportement, ne pas dire tout simplement ce qu'il pense à propos d'elle, ne pas montrer non plus ses émotions, ne pas montrer ses sentiments, ce qui va faire que la femme sera toujours intriguée, sera toujours sur ses gardes avec lui, cherchera toujours à savoir s'il l'aime, cherchera toujours à savoir ce qu'il y a dans sa tête. De ce fait, ce mec garde tout simplement une grande part de mystère, une intrigue. Alors que de l'autre côté, tu as le bêta qui lui dit toutes ses intentions, tout ce qu'il attend d'elle, tout ce qu'il veut d'elle, qui lui déballe un futur totalement prévisible, très stable et très ennuyeux, qui se montre très émotionnel à son égard, qui n'a pas de contrôle émotionnel, alors que l'alpha a un contrôle émotionnel, qui lui divulgue tous ses sentiments, tout ce qu'il pense, qu'il la met tout simplement sur un piédestal et qu'il la voit tout simplement comme une déesse, qui est tout simplement dans son délire de Walt Disney, qu'il va vivre heureux et qu'il fera beaucoup d'enfants, qu'il voit la femme comme un petit être fragile, innocent. Et de l'autre côté, nous avons un gars qui voit juste la femme pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un être humain, ni plus ni moins. Ensuite, nous avons un gars qui ne cherche pas à s'améliorer, un gars qui reste dans la complaisance, qui ne se remet pas en question, qui ne cherche pas à devenir meilleur que ce qu'il était la veille, qui n'a même pas de plan pour sa propre vie, qui n'a pas de but ni d'objectif, qui se contente du minimum, qui a peu d'ambition. Et de l'autre côté, nous avons un gars qui a un plan pour sa vie, qui a des buts et des objectifs, qui cherche constamment à devenir meilleur, qui a beaucoup d'ambition, qui cherche à s'améliorer, qui veut aller loin. Donc les gars, c'est simple. D'un côté, nous avons un mec viril, fort, puissant, qui dégage de la confiance, qui sait où il va, qui a des objectifs, qui est dominant, qui est fort, qui fait preuve de leadership, qui a de l'ambition, qui sait mettre un stop quand il faut mettre un stop, qui est indépendant, qui est tout simplement très excitant pour les femmes. Et de l'autre côté, nous avons un mec peu confiant, peu sûr de lui, peu viril, qui est complaisant, qui n'a pas d'ambition, qui a une faible capacité à l'idée, un homme qui met la femme sur un piédestal et qui est prêt tout simplement à tout pour la femme.
C'est pas compliqué. L'objectif du bêta, c'est la femme. Et l'objectif de l'alpha, c'est lui-même. Donc les gars, je peux continuer encore très longtemps comme ça, mais je pense que ça va être suffisant. Donc les gars, vous comprenez bien que le bêta ne fait absolument pas le poids face à l'alpha. Ça, c'est une certitude. Maintenant, pourquoi le bêta finira toujours bon dernier? Tout simplement parce que de 1, il n'est pas en abondance avec les femmes, il a peu le choix, donc il prend finalement ce qu'il peut prendre. Ensuite, quand il est dans une relation, il est totalement soumis, et c'est souvent la femme qui lead les choses. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit elle lui met la misère, soit il est cocu, soit il se fait larguer comme une merde. Et ensuite, le schéma qui revient très souvent, les gars, c'est que les femmes s'amusent avec les alphas, et quand elles ont fini de s'amuser avec les alphas, ce sont les bêtas qui les récupèrent. Tout simplement parce que la femme est fatiguée émotionnellement et sentimentalement parce qu'elle a été usée par l'alpha. Ensuite, parce qu'elle a bien compris qu'avec l'alpha, c'était beaucoup plus compliqué de trouver une espèce de stabilité parce que ce sont des hommes de haute valeur qui sont très demandés. Et ensuite, bien sûr, parce que l'horloge biologique de la femme tourne, 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 et au bout d'un moment, il faut qu'elle se pose et qu'elle se mette dans un environnement sécurisé pour pouvoir procréer. Et ensuite, quelques années après s'être mis avec le bêta, elle finira souvent par le tromper ou le quitter et se redirigera automatiquement vers l'alpha qui l'a tant fait vibrer quand elle était plus jeune. Elle veut retrouver ces sensations qu'elle a eues et ces émotions qu'elle a ressenties avec l'alpha, parce que l'alpha la fera toujours vibrer au plus profond d'elle-même. Ça les gars, je peux vous l'assurer. Et ça les gars, c'est un schéma qui revient souvent. Donc le bêta sera toujours dernier et le bêta ramassera souvent les miettes. Tandis que l'alpha au même âge continuera à se faire plaisir et à avoir une abondance de femmes autour de lui. Et donc maintenant la question fatidique les gars, que veulent les femmes en réalité? Ben en fait les gars, c'est simple. Les femmes, ce qu'elles veulent, c'est un alpha. Mais ce qu'elles voudraient par-dessus tout, c'est un alpha qui est relativement stable. C'est aussi simple que ça. Un alpha stable. Ou relativement stable. Parce que s'il devient trop stable, finalement, il va perdre de son essence d'alpha. Voilà tout simplement ce que les femmes rêveraient tout simplement d'avoir les gars. Mais sachez qu'entre les deux, il vaut mieux être alpha que bêta. Je pense que ça, vous l'avez bien compris. Finalement, l'alpha excitera toujours beaucoup plus la femme que le bêta. Elle restera avec le bêta pour la stabilité, mais rêvera toujours de l'alpha qui est si excitant. Elle veut l'alpha au plus profond d'elle, dans ses tripes. L'alpha la fait mouiller et le bêta la rend sèche. C'est aussi simple que ça. Voilà les gars, la vidéo est terminée. Ciao!